Arnaud Parianti, bonjour. Bonjour Thibault Durand. Vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, vous enseignez dans un lycée de la région parisienne et vous avez publié l'an dernier School Business aux éditions La Découverte, un livre dans lequel vous dénoncez l'argent qui gangrène le système éducatif, un livre qui a d'ailleurs rencontré un bel écho médiatique. Alors dans ce livre, il y a un chapitre sur les écoles de commerce. Là aussi, vous soulignez l'inflation des frais de scolarité dans ces écoles de commerce, plus 50% depuis 2006. Alors puisqu'on est à peu près à l'époque de l'année des choix d'orientation, j'ai envie de vous poser la question. Quand vous avez, vous, un élève, un étudiant qui vient vous voir en disant « je suis intéressé pour faire une école de commerce », est-ce que vous les mettez en garde sur ce coup? Est-ce que ça devient un critère décisif dans le choix? Moi, je les mets en garde. Après, je ne sais pas exactement comment se fait le choix avec leurs parents. Disons que les parents m'en savent gré de les mettre en garde. Parce qu'effectivement, au niveau des enfants, dans un milieu très favorisé, et c'est le cas des élèves qui fréquentent mon établissement, c'est une question qu'on ne se pose pas et qu'on oublie considérablement de se poser, à la fois en termes absolus, est-ce que mes parents ont les moyens d'assumer ça, surtout s'ils ont 2, 3 enfants dans l'enseignement supérieur, et puis également en termes relatifs, est-ce que ça vaut le coup? Oui, alors justement, justement, vaut la chandelle. Est-ce que le diplôme est rentable? Aujourd'hui, je prends les chiffres de la CGE, les salaires d'insertion tournent autour de 33 kg par an. Est-ce qu'ils permettent d'amortir rapidement ces frais de scolarité? Est-ce que finalement c'est un faux débat? Non, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Les frais de scolarité représentaient, il y a 8-9 ans, à peu près 60% d'une année de salaire d'embauche. Aujourd'hui, ce serait plutôt 90%. Ah oui, on est passé de 60 à 90%. Oui, c'est-à-dire que malgré tout, ça devient quand même plus compliqué d'amortir ça. D'autre part, ceci est calculé en tenant compte des salaires déclarés par les grandes écoles elles-mêmes, qui sont probablement surévalués. En réalité, le marché du travail est devenu plus difficile pour les diplômés d'écoles de commerce, les enquêtes du CEREC le confirment, et de ce fait, la discrimination entre les écoles devient plus grande. C'est-à-dire qu'avant, le label école de commerce avait une signification assez univoque. Aujourd'hui, il faut vraiment distinguer les bonnes et les moins bonnes. Et alors, où est-ce qu'on met le curseur? C'est-à-dire, à partir de quand est-ce que ça devient vraiment plus rentable? Il faut prendre le classement, garder les 10 premières, enlever les autres, comment ça se passe? Bon, je pense que c'est délicat de raisonner comme ça, parce que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur d'une école, il y a des stratégies individuelles qui vont être plus ou moins payantes, suivant aussi la manière dont l'étudiant mène sa barque. Par exemple, sur une école de qualité moyenne, si vous avez l'astuce de sortir de cette école en ayant en même temps réussi à obtenir, par exemple, un diplôme dans une université anglophone et puis dans une autre hispanophone, et que vous montrez que vous êtes strictement trilingue, que vous avez fait un stage payant, que vous avez fait une création de junior entreprise, bon, vous allez pouvoir valoriser beaucoup mieux votre diplôme. Disons que les choses sont beaucoup moins automatiques qu'elles ne l'étaient, et effectivement, il commence à y avoir des difficultés pour les écoles petites et moyennes, difficultés à recruter, à remplir leurs amphis, parce qu'on le sait, les salles de classe ne sont pas pleines dans les écoles de commerce de province qui sont situées aux alentours de la 20e place dans les classements. Donc les choix d'orientation deviennent de plus compliqués. Est-ce que vous recommanderiez par exemple de faire une formation du type IAE dans une université plutôt qu'une école moyenne en raison de ces frais de scolarité qui restent élevés? Oui, certainement. Enfin, ça dépend évidemment des contraintes financières qui pèsent sur les élèves, et ça dépend du projet. Mais il est certain qu'il y a des alternatives gratuites qui sont intéressantes. L'IAE n'est pas la seule d'ailleurs. Par exemple, il y a une chose qui est extrêmement sous-estimée, c'est la filière DCG, DSCG, c'est-à-dire diplôme de comptabilité. Parce qu'effectivement, le mot comptabilité, les élèves, franchement, ça ne pas du tout. C'est pas très sexy, c'est moins qu'on puisse dire. Et pourtant, le diplôme a été complètement refait, l'architecture est complètement différente de ce que c'était il y a une dizaine d'années, avec une culture beaucoup plus générale, des compétences en gestion, en marketing qui sont beaucoup plus larges qu'autrefois, de telle façon qu'on forme vraiment des cadres. DSCG, c'est les diplômes de cadre. On a des formations qui sont assurées dans des établissements qui sont absolument gratuits, et c'est complètement opérationnel avec des stages. Vous avez également, il ne faut pas négliger les DUT. Les DUT gestion des entreprises et des administrations en 2 ans sont également, avec la possibilité ensuite de faire par exemple soit une entrée en école de commerce post-prépa, soit une 3e année, licence professionnelle, et là aussi concours passerelle, soit éventuellement un master pro. Donc là, il y a encore des possibilités. Il y a l'école de management de la Sorbonne, les universités ont essayé de diversifier ce qu'elles proposent aux étudiants, et finalement, il y a quand même un certain nombre d'alternatives qui se développent. Bon, là où l'université est encore faible, il faut bien le dire, c'est sur les stages.
Donc en fait, tout l'enjeu pour un étudiant, ça va être de bien définir son projet et de voir comment il peut l'inscrire dans son parcours en fonction des écoles et des formations proposées. Absolument, absolument. Je crois que, bon, pour les élèves de milieux très favorisés financièrement que je connais, très souvent, l'école de commerce, en réalité, est une solution de facilité et ils pourraient certainement faire mieux par d'autres voies. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Parianti. Je rappelle la parution de votre livre School Business, quand l'argent dynamite le système éducatif chez La Découverte. Merci beaucoup. Merci.